Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je prévois d'aller à Thames. Je vais faire potentiellement le Gold Mine Experience. En gros, c'est visiter une espèce de mine abandonnée. Il y a toutes les explications qui vont avec. Donc je vais peut-être faire ça. Et après, en fait, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, écoutez, on va passer la journée ensemble et on verra bien quelle tournure prend ce vlog. À toutes! Là, je viens juste d'arriver au Gold Mine Experience. Donc, je suis encore dans la voiture. Là, je vais descendre, prendre toutes mes affaires. Et je vais me diriger du coup vers l'entrée. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est là-bas, là. C'est genre là. Ça, c'est pas très loin. Donc là, je suis juste devant. Et une voiture, elle est comme ça. Et du coup, moi, c'est ça. Ce que je vais faire à $25. Et en vrai il pleut pas mal aujourd'hui. Donc j'espère que la plupart de l'activité se fait en intérieur. Après au pire c'est pas grave, j'ai pris mon manteau. Mais j'espère quand même que c'est à l'intérieur. Ils nous ont divisés en deux groupes. Et donc il y a un premier groupe qui est parti au sous-sol et le deuxième groupe, du coup celui dans lequel je suis, pour le moment ils se baladent un peu, de manière autonome jusqu'à ce que la dame elle vienne nous chercher pour aller au sous-sol. Donc attendez que je vous montre un peu. Donc là je suis passée par là et sur la droite c'était l'accueil là où j'étais juste avant. Ah oui, et du coup j'ai demandé parce que moi j'avais vu sur internet que c'était possible de potentiellement faire la visite en français parce que mine de rien j'aimerais bien comprendre ce que je vois mais elle m'a dit que comme j'étais la seule française c'était pas possible. Du coup tant pis, je vais faire le tour en anglais et on verra bien. Et en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, genre, il pleut. Et vraiment beaucoup. Et du coup, heureusement que j'ai choisi une activité d'intérieur. Enfin, après, je sais pas, peut-être que ça va être aussi à l'extérieur. Mais pour le moment, c'est à l'intérieur. Et que je suis pas partie pour faire une randonnée ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, il pleut quand même pas mal. Là, la dame elle est revenue et du coup là on se dirige vers le sous-sol. Donc il va falloir qu'on s'équipe avec des petits chapeaux, enfin avec des casques en fait, pas des chapeaux. Équipé. These guys were working in the dark or using candle lights. We do have lighting in the tunnels, but if you want to use your torches, take photos, and extra light, that's okay. Here we are in the middle of the Thames Goldfield. Very small goldfield area, but very intensely mined and very rich. Là on est à l'extérieur. Du coup, faut suivre la ligne. Et là, ils nous emmènent dans le sous-sol.
So here, first, introduce you to our trucker. The trucker has probably the worst job in the mine. He has to load the truck with ore, push it out, unload it in the dark. He has to use wooden rails to guide him out of the mine. Truck like this loaded weighs about half a ton. Typically they used young boys for this job. Yeah, 15, 16, normal. How old are you? 10. Wow, nearly good enough. So no one would do this job more than 6 months, because if you're working in the dark all day, you eventually start losing your eyesight. Waterfall. And one of them chipped a bit of moss off the rock with his pickaxe, and underneath he could see gold. So he was very excited. He went to the governor, he paid his license fee, he staked his claim. In fact, 4 of them joined together so they could mine that whole creek. They called their mine the Shotover. And those 4 men, they worked it, ran out of money, found no gold, and they ended up having to sell their claim. A group of businessmen from Auckland bought it, continued mining. Less than 2 weeks later, guess what? They struck gold, and not just some gold, masses of it. So much gold, they were literally printing money. Well, the original guys aren't working for wages. This is the common story of this goldfield, not a poor man's goldfield. You really needed capital to make it here, or luck. So, very briefly here, so squeeze up. This is Robert, more senior miner. What he is doing is manually drilling a hole in the rock wall using hammer and chisel. When the hole is deep enough, he packs it with gunpowder, detonates to release a pile of ore. As you can imagine, there were accidents. Didn't help that these men were all smoking on the job, and that was normal in those days. If it goes from orange to blue, that means not enough oxygen and he needs to escape. So quite dangerous work. A guy like Robert is quite well paid though. He's probably earning wages equivalent to a bank manager. The biggest danger in the goldfields here was dust. It would get into their lungs and they developed silicosis, very nasty disease, cut their life short. C'est tellement impressionnant. That's it with here, yep. So you can see, you'll see many tunnels on your way out. Tunnel here, tunnel here. Là, on va attendre de sortir. Take you around the next part of the tour. Anyone without tickets will Up the back of the building here, we have a tramway across to the top floor of the building. On the top floor of the building today, we have a primary crusher. We have a plate crusher
which crushes all the football-sized material down to golf ball size. But pre-1904, 1905, all that football-sized material was hand-spooled down on the courtesy. Which releases the ore down the chute through that red machine there, which is an ore feeder, which measures it into the back of the mortar box. The mortar box sits between the stamp frame. The material is fed on in the high corner. The water runs across from the high side, washing away the muds and the clays down that big trough under the edge there, and no doubt it's on the top. As the tables work, the middlings start to form, and they grade by weight at a time. And he's constantly got his hands and they're scooping through the mercury, waiting for their melting to form. Once he was satisfied it had formed, he would strip it out, put it into a shabby leather, the same as what you want for a car now, and squeeze it into a tight ball to squeeze out all the excess mercury. The smelterman would put a wet clay seal around there. He knew that mercury gas affected his brain. He would then heat this to 400 degrees Fahrenheit, about 330 Celsius. The mercury would boil off, turn into a steam and a vapour, and down the exhaust tube, through the condenser tube, into a bowl of water, and it was mercury again that he could reuse. They would then separate the gold from the silver using hot nitric acid. Gold and silver. Gold and silver, bullion. Bullion? Bullion. Now if that was gold, it would be twice that weight. It would be worth just over $1 million. Là, vous avez eu une démonstration de comment ça se passe. Et en fait, donc là, de la mine, ils récupéraient des grosses pierres comme ça. Après, ça passe dans la grosse machine comme ça pour que ce soit écrasé. Une fois que c'est écrasé, ça arrive ici. Et du coup, après, c'est mélangé avec de l'eau pour que l'or puisse être séparé de tout ce qui est silver. Genre en fait c'est super intéressant, sauf que le truc c'est que la personne qui expliquait, du coup elle avait un fort accent, donc c'était un peu compliqué de comprendre ce qu'il disait, alors qu'en vrai c'est super intéressant. Du coup là on est un peu en autonomie. Donc il faut qu'on fasse le tour par nous-mêmes pour finir la visite. Là, j'ai trouvé un espèce de plan. Tu vois ce qu'ils allaient réussir à voir. En gros, là, du coup, c'est ce qui vient de la mine. Après, une fois que c'est passé dans la mine, ça passe dans une petite machine
pour que les gros cailloux du coup soient réduits en petits cailloux. Après ça passe là-dedans. Là ça passe dans l'espèce de, je sais pas, de mortier pour que ce soit encore plus écrasé en des plus petites particules. Après ça passe dans l'endroit qu'on a vu là avec de l'eau pour que du coup l'eau elle puisse du coup faire partir les particules les plus lourdes. Ensuite ça passe là-dedans, on obtient du burden et en gros le burden c'est gold, silver plus mercury si j'ai bien compris. Et du coup ensuite on vient utiliser du coup un chiffon pour pouvoir enlever le mercure. Ensuite on vient chauffer pour pouvoir séparer le gold plus le silver. Et après on obtient de l'or fondu qu'on vient mettre dans un moule et ensuite on obtient des petits trucs comme ça. Alors c'était une explication approximative, j'ai essayé un peu de déchiffrer. Mais attendez, je vais vous montrer de plus près. Comme ça vous-même vous allez pouvoir comprendre. Mais en vrai avec le plan, genre si vous prenez le temps de mettre pause et tout, en vrai vous pouvez comprendre genre le processus pour pouvoir faire de l'or. Du coup on est parti dans la mine, après on est remonté pour qu'il nous montre le fonctionnement avec les machines. Et là en fait je me promène toute seule sur le site. Et en gros il y a différents endroits à voir avec la map. Donc là je vais aux différents endroits. Je suis sortie, là la visite elle est finie. Il pleut pas mal, donc on fait le débrief dans la voiture. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah en vrai dans l'ensemble c'était trop bien. Après sur le coup j'ai pas compris les explications. J'ai compris la première partie quand on était dans les mines avec la dame, parce qu'elle avait un accent qui faisait que, enfin elle avait une manière de parler qui faisait que je comprenais ce qu'elle disait. Et après quand on est passé sur la deuxième partie avec le monsieur, j'avoue que j'ai pas compris, vraiment j'ai pas du tout compris. Après ça change rien que c'était super intéressant et que du coup moi je regrette pas du tout d'y être allée, franchement c'était trop intéressant. Et je sais pas trop ce que je vais faire après. Je sais pas si la journée elle s'arrête là ou est-ce que je fais autre chose. Je pense que je vais peut-être aller me poser dans un café ou un truc comme ça. Bah oui en plus il est déjà 13h25. Je vais essayer d'aller me poser quelque part pour me trouver un truc à manger. J'espère que vous avez réussi quand même à suivre un peu, à vous de votre côté comprendre les explications. Et j'espère aussi que ça vous a intéressé. Moi en tout cas, comme je vous l'ai dit, je regrette pas du tout d'y être allée. Et j'ai passé un trop beau moment. Et je pense que j'ai bien dû y rester 1 heure. Même facile plus d'1 heure. Parce qu'après au tout début il y a la partie où eux ils expliquent. Et après il y a toute la partie où on est en autonomie et où on se débrouille par nous-mêmes pour visiter le site. Donc je pense que j'ai dû bien rester une bonne heure, voire plus. Et donc là je vais aller voir pour me trouver quelque chose à manger. Je pense dans un café ou un resto ou quelque chose comme ça. Et franchement, vu le temps, juste regardez le temps qu'on a. Il fait vraiment pas beau. Donc je vais rien faire de plus. À part juste me poser dans un café, je pense. Ou à un resto et... Je sais pas si vous entendez, mais ici, c'est un truc de fou comme dans toutes les villes où tu vas, il y a ce bruit. Mais chaque fois, je prends pas le temps de faire mes recherches ou quoi que ce soit. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça. Est-ce que en soi on n'est pas en vigilance rouge ou quoi que ce soit, donc je comprends pas. Et je me dis peut-être ça se trouve c'est qu'il y a un feu pas loin. Mais de là à faire autant de... Bon, de là à lancer carrément une alarme pour un feu, enfin je sais pas, perso je trouve ça fou. Et pourtant il y a ça dans toutes les villes, c'est un truc de fou.
suis en train de manger. Regardez ce que j'ai commandé. En fait, c'est des gnocchis au poulet, je crois, au poulet mariné. Non, c'est extra. Je me régale. Je vous laisse. Et quand j'ai fini de manger, je vous reprends. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. I'm taking it slow, feeding my flame, shoveling the cards of your game. And just in time, in the